On est sur la plateforme Openfield, à côté de l'essai modulation de semis des blés tendres d'hiver. Alors nous avons passé la conductivité sur cette parcelle Openfield de 6 hectares, donc qui montre une parcelle hétérogène. Nous avons ouvert des profils de sol dans les zones à conductivité les plus faibles, intermédiaires et plus élevées. Donc ici, nous sommes sur une première fosse de sol, un sol superficiel de 30 cm de terre fine hectare qui repose sur des dalles calcaires fissurées. Entre les fissures, les racines du blé courent jusqu'à à peu près une soixantaine de centimètres de profondeur. Donc ici, on est sur un sol à faible potentiel de rendement. Donc ici, nous sommes dans une fosse de sol qui a été ouverte dans une zone de conductivité intermédiaire. Ce profil de sol est de 1 mètre de profondeur. Nous avons à peu près 55 cm de terre arable, limon argileux, qui repose ensuite sur une trentaine de centimètres de marnette. C'est un mélange d'argile et de calcaire. Et ensuite, à partir de 90 cm, on voit apparaître des blocs de calcaire qui sont fissurés, de taille beaucoup plus faible que ceux qu'on constatait sur le profil précédent. Entre le premier profil et celui que nous allons voir, il y a à peine 100 mètres de distance. En 100 mètres de distance, on passe d'un sol de 30 cm de profondeur à un sol de 80 cm de profondeur et nous verrons un sol qui a à peu près 1,20 m de profondeur un petit peu plus loin. Ici, on est sur un profil qui a été creusé dans une zone de conductivité élevée. On a un premier horizon qui va jusqu'à 40 cm dans les textures limon argileux. On a des mottes compactes. Ensuite, on a une zone un petit peu plus argileuse. Ça se voit, la surface a été lissée par le godet du tractopelle qui a creusé la fosse. On voit aussi des traces orangées qui montrent de l'hydromorphie temporaire. Les traces orangées, c'est des hydroxydes de fer qui se sont réoxydés. Et puis à 1,10 m de profondeur, la marnette, beaucoup plus blanche. Vers 1,20 m commencent à apparaître les galets de calcaire de 4 à 5 cm. Donc ce profil de sol correspond à un sol de bon potentiel de rendement. Ici, on est sur le profil de sol numéro 4 qui correspond à un sol à bon potentiel. Vous avez ici les 30 premiers centimètres qui correspondent à la zone de sol travaillée. Sous cette zone de sol travaillée, il y a 2 à 3 cm d'une petite semelle de labour. Puis ensuite ici, jusqu'à 90 cm, on a une zone un petit peu plus argileuse dont la structure est de forme polyédrique. Et autour de ces polyèdres, les racines descendent. On voit tout un chevelu racinaire assez abondant. Puis à 90 cm, la marnette extrêmement friable. Et vous voyez, là aussi, dans cette marnette, vous avez des racines qui descendent, ce qui explique qu'il est de très bon potentiel. On a constaté avec les mesures de conductivité qu'on avait des niveaux de conductivité qui allaient de très faibles à très élevés, donc qui montrent une parcelle hétérogène. Cela illustre tout l'intérêt de pouvoir caractériser cette hétérogénéité pour pouvoir adapter les conduites à chacune des zones de potentiel.